Et vous voyez, chaque année, on change alors, d'étiquette, de personnages. Il y a la cuvée Henri IV, cuvée cardinal de Richelieu, puisqu'il est venu aussi ici chez nous. Moi, je suis très heureux de devenir en quelque sorte un des vôtres, un vigneron gerboréen, entre guillemets, devenir comme vous un ami de Bacchus. Et c'est vrai, merci beaucoup, je suis assez ému, tu as parfaitement résumé mon fil de vie, mon curriculum vitae, et c'est vrai que je suis agrégé d'histoire, je suis amoureux du patrimoine, de notre patrimoine, et on a la chance de vivre dans un pays tout à fait extraordinaire, avec des vieilles pierres, et Dieu sait qu'à Gerberoy, on sait que les vieilles pierres, elles n'ont pas seulement une minéralité, elles ont une spiritualité, elles ont une âme, elles nous parlent. Et en plus de ces vieilles pierres, notre pays, il a ce petit plus, ce je ne sais quoi, qui est lié à son histoire artistique, notamment. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai parlé d'art de vivre. La France, c'est le pays de l'art de vivre. La France, c'est le pays de la culture. Et c'est un des plus beaux titres de noblesse que nous puissions mettre en avant. Et tout ce qui touche à l'art de vivre, entre guillemets, notamment la gastronomie et l'œnologie, c'est essentiel. Le vin est vieux comme le monde, entre guillemets, et il nécessite un savoir-faire, une patience, un travail extraordinaire. Alors il y a des terres qui sont plus ou moins dédiées au vin, mais jadis il y en avait partout. Et je suis un gamin de Mouy et je ne comprenais pas pourquoi il y avait une rue qui s'appelait la rue des Caves à Mouy. Quand j'étais petit. Et ben parce qu'il y avait des caves, parce qu'il y avait des coteaux, parce qu'ils étaient plantés de vignes. Elles ont été déplantées. Aujourd'hui, on en a replanté ici, on en a planté ici, et c'est vrai que je serais très heureux d'apporter, entre guillemets, avec ce pied de 110, non pas ma petite pierre à l'édifice, mais mon petit cep à ce bel édifice. Bravo. Voilà, un grand merci, et je suis très fier d'être parmi vous. Bravo. Alors, cher Olivier, nous sommes heureux et fiers aujourd'hui que tu aies pu venir nous rejoindre dans nos belles vignes, d'autant que Gerberoy n'est pas dans ta circonscription. Pour Olivier Paco, c'est dans sa circonscription. Il y a toute l'Oise. Toi, c'est Pantarec. Tu as la première circonscription de l'Oise. Donc c'est un double honneur, puisque c'est par pure amitié que tu viens aujourd'hui. Alors, il y a 31 ans, tu as brillamment remporté tes premières élections législatives de la première circonscription de l'Oise, le fief historique de ton grand-père Marcel. Et contre vent et marée, tu es devenu député, membre de la commission des finances. Tu occupes le siège numéro 100 dans l'hémicycle. Tu es chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite et officier de l'Ordre des arts et des lettres. Président de l'association GEEA, membre de la Fondation Interpol et président d'Asso Communication. Oui, ça c'était longtemps ça. Alors dis-moi ce que tu es maintenant. Le patron. Alors, on trouve que le c'est le boss. Alors, El patron. Du projet en Bourgogne, parrain du Pied de Vigne. Sous le regard amusé de Saint-Pierre, protecteur de Jean Bourgoin qui nous regarde. Sur la bénédiction de Saint Jean le Baptiste et saint patron des tonneliers, et sur les conseils de Saint Vincent, patron des vignerons. Nous te faisons parrain du pied de vigne numéro 200. On n'a pas contre jour, non. Attention Jean-Paul. L'autre côté, ça serait mieux l'autre côté. Ah, C'est mieux l'autre côté. c'est mieux de l'autre côté. Alors, on va... Je rappelle un vieux souvenir. Il y a très exactement maintenant 60 ans à peu près, oui. J'étais à l'époque directeur général des Forges de Bologne, qui travaillait avec le grand-père d'Olivier Dassault. Et 3 fois de suite, je l'ai rencontré et chaque année, il nous commandait à l'usine tous les appontements, tout ce qui était les pièces en titane et en aluminium, notamment les crochets d'appontage des premiers Mirages. Voilà, pour moi, c'est de vous voir aujourd'hui, c'est une grande fierté. Et puis ça me rappelle ce souvenir émouvant de votre grand-père dans son manteau. Il avait toujours froid, il était toujours couvert d'un grand manteau et il m'avait beaucoup impressionné. Je n'avais que 26 ans à l'époque et c'était un monsieur extraordinaire. Voilà. Bravo. J'aurais tant de choses à dire, mais la principale, c'est qu'effectivement, nous avons fait, je parle comme si Olivier était encore
mon suppléant et que nous parcourions ensemble les communes de ma circonscription. Une exception de sortir de mon territoire, si je puis dire, non pas par des plaisirs, mais parce que je ne veux pas avoir l'air d'empiéter sur les plates-bandes de mes collègues, qu'ils soient républicains, qu'ils soient en marche ou bon. Ceci dit, comme on parle de redécoupage, d'extension, de diminution du nombre de députés, au fond, on peut aller partout où l'on est invité. Et quand tu m'as parlé à Trois-Sreux de cette belle association, j'ai trouvé que c'était tellement sympathique que j'ai tout de suite dit oui. Bon, je vous la fais courte. Hein. Je vois que je ne peux pas te faire changer d'avis. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dis, écoute, mon père va certainement s'opposer à ce que je me présente. Il va donc t'appeler pour que vous trouviez un autre candidat. Ah bon? C'est... Et pourtant, il fait aussi de la politique. D'ailleurs, dans l'Essonne, il a eu l'investiture, les repères. Oui, alors, tu fais juste une chose, tu ne le prends pas au téléphone. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Il ne l'a pas pris au téléphone, et puis ensuite, quand il a eu Juppé qui lui a dit mais pourquoi vous ne voulez pas qu'Olivier se présente? Parce que j'en ai besoin dans l'entreprise. Bon, c'était un petit peu vrai, mais c'était surtout parce qu'il avait peur que ça ravive les liens particuliers que j'avais avec le grand. Une autre petite anecdote qui est jolie, c'est que quand il me nomme président du conseil de la société, de l'entreprise, parce qu'il y a eu une autre histoire, Nicolas Sarkozy, 2007, me nomme ministre du commerce extérieur. Ça a duré 24 heures. Il appelle mon père pour qu'il ne l'apprenne pas par la presse. Mon père lui dit impossible. Je vais nommer Olivier président du groupe. Ce qu'il n'a évidemment jamais fait. Sauf qu'un an plus tard, je retrouve Sarkozy. Je lui dis tu n'as pas pu te faire de moi un ministre de la République, fais de moi le président de notre société. Ah bon? Mais comment je peux faire? Bref, il dit tu appelles mon père, tu le fais venir à l'Élysée, puis tu lui dis qu'il faut qu'il respecte l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de toi. Et mon père, pour pouvoir rester président, change les statuts de la société. Crée un directoire avec conseil de surveillance. Et accepte de me nommer président du conseil de surveillance. 8 ans maintenant, président du directoire. Et puis finalement, 2 jours avant le conseil d'administration, il change d'avis. Le notaire m'appelle. Vous alliez voir votre père, il a changé d'avis. Je vais dans le bureau. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit non, tu comprends, je ne peux pas te nommer président du conseil de surveillance parce que mon téléphone ne sonnera plus. Chefs et aristocrates se réunissaient dans un immense banquet qui tournait à l'ivresse générale. Les idées ainsi rassemblées constituaient la base des décisions adoptées le lendemain. Rassurez-vous, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, les décisions ne se prennent ainsi, quoique l'usage modéré de ce breuvage permettrait certainement de délier quelques langues. Le vin est une culture, un délice sensoriel, intellectuel, esthétique, une grande source de bonheur, de bien-être, de plaisir, écrivait Ernest Hemingway. Je salue la soif immodérée des vignerons de Gerberoy de produire ce merveilleux nectar dans ce terreau. Nous plantons ainsi des flambeaux. Grâce à ses pieds, nous enracinons le futur pour que continue une histoire incarnée par des siècles d'ardeur, de passion et de rigueur, et pour que se perpétue une tradition à la robe délicate que nous avons tant de plaisir à déboucher, partager et déguster en toute convivialité. Bravo!